Des enseignants des universités des pays francophones africains réunis à la première rencontre internationale sur la mise en place des actions collaboratives entre les consortiums et les universités. Il s'agit d'élaborer des programmes sur l'enseignement de l'observation de la Terre dans les établissements académiques francophones qui soutiennent le projet GMS et Afrique. Le programme GMS en Afrique, c'est une initiative entre l'Union africaine et l'Union européenne. Le rôle, c'est le suivi environnemental. Nous suivons l'érosion côtière, mais également l'environnement, par exemple les ressources naturelles, les ressources en eau. Et c'est un programme qui utilise des images satellitaires. Et nous utilisons ce qu'on appelle le programme Copernicus, qui est un programme de l'Union européenne, qui nous facilite vraiment l'observation de la Terre, pour le suivi environnemental, pour l'érosion côtière. Selon le coordonnateur, il faut former les populations à la protection de l'environnement et une meilleure gestion des zones marines et côtières de l'Afrique de l'Ouest. 60% de la population africaine est très jeune, moins de 35 ans. Il faut les former à ces nouvelles technologies. Donc nous avons mis les professeurs ensemble pour nous dire, selon eux, selon leur expertise, comment la Commission de l'Union africaine, en ce qui concerne l'observation de la Terre, pourra les accompagner dans la mise en œuvre de leurs différents programmes d'enseignement. Le premier objectif, c'est faire une harmonisation des programmes d'enseignement de l'observation de la Terre. Le deuxième objectif, c'est d'encourager la collaboration entre ces universités. L'atelier de formation sur la mise en place des actions collaboratives entre les consortiums et les universités a pour but d'améliorer les connaissances afin de participer à la sauvegarde de l'environnement des zones marines et côtières. D'Anana, pardonne-moi car j'ai croisé ton regard, moi qui passais par hasard. Et depuis... La plume l'a porté depuis sa tendre jeunesse. Stéphane Agnini, bercé par la prose, s'est révélé par la poésie. Exprimé par le slam, le jeune féru des lettres explore à présent le genre des nouvelles. Il nous fait part de ses hésitations, sa première publication. Hésitation parce qu'on a 12 parts de vie qui sont dissimulées à travers le livre. Et dans ces parts de vie-là, des personnages, à un moment donné de leur vie, ont dû faire des choix. Et ces choix-là ont été faits après plusieurs hésitations. Hésitations parce qu'ils étaient devant plusieurs possibilités et ils ont dû décider de quelque chose qui a eu un impact positif ou négatif sur leur vie. C'est le même poète qui ressurgit à travers un autre genre qu'il veut véritablement affronter. Et vous savez, nous, en tant qu'éditeurs, nous cherchons des œuvres bien faites, des œuvres où la littérature retrouve tous ses sens. Le style est dit simple et profond, la marque du poète sans doute, mais pas que. L'auteur, selon son éditeur, ne fait pas qu'écrire. 12 récits et des thématiques variées. Stéphane Agnini entend marcher sur les pas de ses illustres dévanciers. De papa. Là, je sais plus de souquer. Elle s'est montée à la maison. Programmée, elle s'en foutait. Elle a perdu la raison. Des rimes qui s'arriment et l'artiste qui s'amuse. Le rap trap style a cappella. Dr Carter est le vainqueur du concours hip-hop Enjaillement édition 2018. Son titre remis en jeu pour la 7e édition, celle de 2019. Mais le hip-hop Enjaillement, c'est surtout une affiche à concert, l'Hymne de la France, Shadow Christ et Smart du Burkina Faso entre autres. Cette année, le thème, pour chaque enfant, chaque jeune, un avenir. L'initiatrice est une artiste du Sérail, Nash. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui entreprennent, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de devenir quelqu'un, il y a beaucoup de jeunes qui se battent pour mettre des projets sur pied mais qui n'ont pas de soutien. Donc à travers ce festival, chaque année on se retrouve en tant que rappeurs pour parler de nos problèmes, pour parler des difficultés que nos pays vivent, que notre pays vit. Une édition 2019 qui donnera encore de la place à la scène, l'expression musicale comme aspiration et moyen d'insertion sociale pour de nombreux jeunes. L'UNICEF soutient l'idée. La jeunesse ivoirienne, ou bien le peuple ivoirien, est un peuple très jeune. Donc si nous ne faisons pas quelque chose pour cette jeunesse, eh bien, nous allons hypothéquer leur avenir. Et Nash aussi, dans ce sens-là, est un très bel exemple. Et même lorsque un départ a été difficile, elle a su s'en sortir. Aux côtés de l'UNICEF, l'Union européenne, par la voix de Michel Larogué, le chef de la coopération insiste sur la volonté d'accompagner la dynamique de resocialisation impulsée
par Hip Hop Enjaïman. Le festival se tiendra du 14 au 15 juin à Trècheville. Chante pour les opprimés, c'est que leurs parents n'ont cesse à se mocher.